Salut, salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on voit une partie que j'appelle l'autonomie alimentaire. Et comme le titre l'indique, que je ne l'ai pas encore créé et que je le crée maintenant, autonomie alimentaire, c'est impossible, point d'interrogation. Ouais, ça fait référence à des vidéos que j'avais déjà faites sur le sujet, c'était permaculture, n'est pas viable, un truc comme ça, avec un point d'interrogation. Ou je sais plus. Ah, c'était un titre comme ça, il y en avait qui n'avaient pas compris la subtilité. Ils avaient commencé à m'insulter. Alors qu'en fait, non, mais c'était une question, c'était pas une affirmation. Mais donc je mettrais peut-être 2 points d'interrogation pour être certain qu'il y en a qui aient bien compris. Je vais même être prudent quand même des fois, parce que tu vois, après, il s'excite. Connard! Je dis non, c'est une question. Pas d'embrouille. Ah, attention, il est susceptible, les gens ils s'embrouillent pour rien, s'ils lisent pas tout, ils gardent pas toute la vidéo, ils gardent 30 secondes, puis après ils s'excitent sur les commentaires. Alors que le truc auquel ils s'excitent, je l'explique 30 secondes plus tard, pour juste rester un petit peu plus. Mais bon, qu'est-ce que c'est ainsi. Bref, bienvenue sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, le fait de liker et commenter permet de mieux référencer cette vidéo. Et je te remercie par avance si tu le fais. Autonomie est impossible, tu sais, il y a beaucoup de vidéos. D'ailleurs, il y en a une qui est très connue. Ouais, il me semble. Très connue, il me semble. Où justement, il en est souvent question. D'ailleurs, c'est Loïc le jardineur, qui, pour ne pas le nommer, qui souvent, dans ses vidéos, pendant un temps, il disait autonomie, l'autonomie alimentaire, l'eau, il parlait souvent de l'eau. L'autonomie en eau, c'est pas possible, patata. Comment dire? Autonomie en eau, j'en ai déjà parlé, je vais peut-être en refaire une vidéo sur ce principe-là, pour te refaire un petit point sur cette question de est-ce que c'est possible, pas possible, voilà. Si c'est possible, moi ça fait 8 ans que je suis autonome en eau, bien entendu, et ça va être le cas aussi pour l'autonomie alimentaire, tu vas voir. L'autonomie en eau, oui, si on cherche à déplacer sa maison connectée. Quand j'ai connecté, c'est pas web, t'as compris, c'est connecté au réseau, eau, assainissement, électricité. Et la transposer ici, tu vois, ça marche pas. Non, c'est clair, ça marche pas. Il faut renoncer, dans ce principe-là, il faut renoncer à ce que beaucoup appellent le confort moderne. Ouais, je sais. Le confort moderne, afin que ça devienne viable. Et voilà, c'est tout. Après, c'est soit on a envie, on a la capacité, on a la volonté de le faire, ou soit ça paraît tellement insurmontable que c'est pas possible, et dans ce cas-là, effectivement, c'est pas possible. Là, l'autonomie alimentaire, enfin la même chose, il y a eu des vidéos qui ont été faites, d'ailleurs ma ferme autonome avait fait une vidéo sur l'autonomie alimentaire, et justement, comment, est-ce que c'était possible d'être autonome au niveau alimentaire, et il expliquait, je peux pas te la refaire, va la voir, il expliquait en gros que, ouais, c'était pas impossible, mais il fallait déjà être une bête, fallait avoir tout compris, sur comment produire ces végétaux et puis bref sa bouffe, bon ce qui n'est pas gagné à tout le monde, et puis deuxièmement avoir une bête de terrain pour pouvoir le faire. Alors sur le processus qu'il expliquait, en plus il expliquait dans sa vidéo, si tu regardes sa vidéo, je reprends tes propos, il disait voilà, si tu n'es pas capable de faire une pizza complète, pour lui, voilà, en parlant il disait tu peux pas être autonome, tu peux pas dire que tu es autonome. Parce que la pizza, c'est la base de l'alimentation, et sur cette base-là, si tu ne sais pas la produire, dis pas que tu es autonome, c'est pas vrai. Tu n'es pas autonome au niveau alimentaire, voilà. Mais tu es partiellement autonome. Alors sur ce point-là, on va être très clair. Il a, mais à 1000% raison. Je ne vais pas le contredire là-dessus, il a clairement raison. L'analyse complète de sa vidéo sur le processus qu'il en fait, en parlant, parce qu'il prend en compte les besoins caloriques des gens au niveau alimentaire, versus combien de surface il te faut pour atteindre ces nombres de calories, versus les céréales et les machins, ok. Versus, tu as compris, à la fin, tu finis avec la pizza. Sauf que, cette réflexion-là est complètement, si tu veux, comment t'expliquer, elle est complètement logique si tu intègres ce processus. Sauf que, si tu rentres dans un autre processus que je vais t'expliquer, là pour le coup, c'est plus viable. C'est plus valable. Alors, faire une pizza, c'est la base de l'alimentation. Ok, très bien. Pour faire de la pâte,
il n'y a pas besoin forcément d'utiliser de la farine. Il y a multiples recettes qui sont démontrées, où par exemple, avec de la pomme de terre, tu fais une base de pâte. Tape ça, tu vois. Tu verras, il y en a qui font des pizzas avec une base de pomme de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont intolérants au gluten, voire même allergiques au gluten. Et voilà, il y a des chefs cuisiniers, bref, il y a des gens qui font des recettes, ils vont trouver des moyens de se passer du gluten, se passer du blé. Et que la pomme de terre, ils font plein de trucs. Okay, il y a le même principe d'ailleurs pour les allergiques aux œufs, avec des substituts qui ne sont pas de l'œuf, mais qui font le même principe. On trouve beaucoup ça d'ailleurs dans tout ce qui va être les recettes véganes, par exemple. Et puis après, il y a toute la question du régime alimentaire. Et c'est surtout là-dessus que je vais mettre à point. Comment te dire? À partir du moment où tu décides d'essayer de mettre l'autonomie alimentaire dans ton processus, c'est ce que j'ai fait. Concrètement, pour moi, je suis 100% autonome sur les légumes. Je n'achète extrêmement rarement. Si la dernière fois, tu vois, j'ai acheté un poivron parce que je voulais un poivron, puis j'en ai pas encore. Parce que c'est pas l'époque et dans mon comment te dire, dans mon parcours de culture, l'époque sera dans un mois. Voilà. Et c'est con parce qu'au barbecue, c'est ce qui je trouvais que c'était voilà, bon bref. On va avoir des envies, hein, puis c'est tout, hein, c'est ce que je veux dire. Donc j'ai pris un poivron, voilà. Mais enfin, tu te doutes bien que c'est pas l'achat d'un légume par-ci par-là qui fait qui fait la différence. À mon sens, hein. C'est comme le mec, bah, ça va quoi, t'es pas Bouddha non plus, tu vois ce que je veux dire. T'es pas là, je suis Bouddha. Bref. Donc 100% des légumes que je mange, ils viennent du jardin. Rare exception, oui, parfois je vais au restaurant, parfois je suis invité chez des amis, parfois j'ai des gens qui viennent, moi un peu moins maintenant avec le Covid, pas le dire, mais un peu moins. Hein. Légalement, il faut rester légal, hein. Attention, j'ai pas envie d'avoir le même problème que mes camarades Napoléon là, dans son hôtel particulier, hein, qui fait ses petits repas là, non, pas de ça chez moi. Mais voilà, bon, bah, ce qui fait que, voilà, bah oui, je vais bouffer les légumes d'un autre, ou même si, voilà, je t'ai dit que j'avais fait un barbecue, machin, j'ai acheté des poivrons parce que voilà, je savais que, il y en a qui aiment bien, t'as compris le concept, hein, t'es piqué plus que ça. Chacun ses machins, il y en a, voilà, s'ils n'ont pas ça, ils viennent pas, enfin, tu comprends. C'est pas qu'ils viennent pas, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Bref, on s'en fout, c'est même pas la question, je m'embrouille à essayer d'expliquer un truc dont on s'en tape royalement. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas confondre tes habitudes alimentaires et tes possibilités alimentaires. C'est là-dessus que je vais mettre le truc. Ça veut dire, à partir du moment où tu te dis, voilà, aujourd'hui je me nourrirai que des légumes qui sortent de mon jardin. Bon, déjà, la première condition, c'est qu'il faut que tu sois vraiment formé sur la question de la production végétale. Je vais te dire, regarder des tutos sur YouTube pour pouvoir, laisse tomber, ça c'est pas la peine. Si c'est valable dans un potager classique, loisir, machin, où tu fais pousser dans un bac d'1 mètre sur 1 mètre, 2 pieds de tomates, un basilic et puis de laitue, mais c'est pas ça que tu vas bouffer tous les jours. Donc voilà. Mais oui, c'est bien, ouais, il y a plein de vidéos, tutos, comment faire ci, comment faire ça, elles sont très bien dans cette optique-là. Dans une optique d'autonomie alimentaire, c'est totalement insuffisant, il faut que tu te formes. Tu n'auras pas 36 millions par la porte ou par la fenêtre, ouais, je sais, il va falloir sortir pour te mener. Mais tu n'auras pas le choix, c'est comme ça. Parce que si tu veux un truc fiable, il n'y a pas d'autre manière. Sauf que, selon la région dans laquelle tu vas être, tu vois, une sorte de poivron, par exemple, tout n'arrive pas au même moment, et puis partout pareil, et puis pas forcément même quantité. Ce qui fait que, là où habituellement, on était habitué à se dire, tiens, et souvent c'est ce qui se passe, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Attends, je fais le menu. Menu, lundi, je mangerai bien ça, ah ouais, c'est cool. Attends, mardi, là c'est mort ça. Enfin, ce principe-là, si tu veux, tu viens chez moi, c'est pas la peine, le menu on le fait pas. Je te dis, bah non, le menu, déjà on fait un tour dans le jardin. Bon, on va voir qu'est-ce qui est prêt. Puis selon ce qui est prêt, on va décider qu'est-ce qu'on bouffe. Parce que fondamentalement, c'est ça. Et si on n'est pas prêt à faire ça, alors ça veut dire qu'on n'est pas prêt à être autonome au niveau alimentaire.
Parce que fondamentalement, tu ne pourras te nourrir que de ce qui est prêt. Et ce qui est prêt, d'une année sur l'autre, ça varie. Hein. C'est pas forcément toujours au même moment. Ça dépend s'il a fait plus beau, moins beau, enfin tu vois, etc., etc. Et après, c'est les quantités. T'as beau mettre toujours les mêmes quantités, d'une année sur l'autre, t'as des années où il y a plus de certains légumes et moins d'un autre. Et l'année suivante, ça s'inverse, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, jardinage naturel, si tu le pratiques, tu as dû te rendre compte, et c'est normal. Ça suit le cycle naturel, si tu veux. Voilà. Donc, pareil, tu vas t'amener à peut-être à beaucoup aimer certains légumes, moins d'autres, et te retrouver souvent avec celui que tu aimes le moins en grande quantité. Mais celui que tu aimes le plus, pas de chance, il n'y en a pas beaucoup cette année. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pareil, si on n'est pas prêt à faire cet effort-là, peut-être que l'autonomie alimentaire n'est pas pour soi non plus, tu comprends? Ça, c'était les 2 points que je voulais éclaircir. Ensuite, il est inévitable, à mon sens, que pour rendre ce projet d'autonomie alimentaire viable, qu'il faille revoir son régime alimentaire. Ça, je crois que c'est quelque chose d'indispensable. Je n'ai pas intégré les céréales dans mon parcours de culture et je ne les intégrerai jamais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas cultiver quelques blés dans un esprit, si tu veux, de conservation de variétés anciennes, parce que c'est ce que je fais, mais c'est pas un blé dans lequel je vais en consommer grand-chose, tu comprends. Voilà. Mais je ne mettrai pas un parcours de production dont l'objectif d'avoir des kilos de farine afin d'être autonome au niveau de la farine. Ça, je ne le ferai jamais. Parce que les céréales ne sont pas indispensables dans l'alimentation humaine. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas indispensable. Et il y a des substituts que l'on peut faire, d'autant plus que la production de céréales est très complexe, complexe dans le parcours, si tu veux, pas dans le techniquement. Techniquement, c'est simple, mais après dans le parcours, c'est complexe, ça nécessite beaucoup, si tu veux, d'intervention, donc beaucoup de temps, et des surfaces. Tout le monde n'a pas ce temps, et tout le monde n'a pas ces surfaces. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas la surface, et encore moins le temps. Donc c'est quelque chose que j'ai d'office éliminé. La seule chose que je produis, et en petite quantité, dans un objectif très précis, c'est faire du popcorn, c'est le maïs. Mais c'est dans un objectif de popcorn. Ça veut dire que j'en sors à peu près 4 kilos par an. C'est ce que je fais. Et puis basta, si tu veux. Ça va vite, 4 kilos. Je te dis l'info. Et puis c'est tout, tu vois. Voilà. Parce que j'en consomme pas non plus. Voilà, tu vois, on se fait un peu de popcorn de temps en temps. Voilà. Mais voilà, c'est pas. Si je voulais faire de la farine de maïs, il m'en faudrait, mais largement plus. Tu te dis bien, largement plus. D'autant plus qu'il n'est pas écrasé, tu vois. C'est le grain de maïs, hein, tu comprends. Donc revoir son régime alimentaire est indispensable à mon sens, et les céréales, je les ai éliminées dans cet objectif-là, parce que je n'ai pas la surface et ni le temps. Ensuite, dans le parcours de production alimentaire, j'ai éliminé aussi toute la partie alimentation carnée, donc tout ce qui serait à la base de viande. Donc non, je ne produis pas du poulet pour la chair, je ne produis pas des dindes, des machins, des canards, de tout ce que tu veux, des cochons, des moutons, des chèvres et tout ce qui suivrait avec, des autruches et autres choses de ce principe-là, ou même des vaches, tu vois, voilà. Je ne suis pas dans l'élevage, je ne fais pas d'élevage, pas plus que je prends un étang avec du poisson dedans, tu vois, parce que, à partir du moment où tu commences à mettre un concept d'élevage dans ton système, inévitablement, il faut que tu nourrisses cet élevage. Et donc, pour certains, si encore une fois, tu as le terrain suffisant, effectivement, il suffirait de les laisser glander sur le terrain pour qu'ils se nourrissent tout seuls, bien qu'en hiver, il va falloir quand même que tu penses à complémenter. Mais dans la majorité des cas, il va falloir que tu les nourrisses. Et que tu les nourrisses avec des choses que tu auras produites. Donc, tu as tout le temps à passer dans l'élevage, plus tout le temps à produire de la nourriture qui sert à nourrir cet élevage, pour enfin, toi, tu te nourrisses. Fondamentalement, je trouvais cette démarche complètement délirante. Et donc, non seulement délirante, en plus, environnementalement parlant, laisse tomber, c'est une catastrophe complète, et encore une fois, pas indispensable dans la survie humaine. De mon point de vue, je sais que là, ça fait débat, je vois déjà le truc là, qu'est-ce que tu dis? Oui, je sais. Il y en a, voilà. Je sais que pour beaucoup, se passer de viande, c'est inenvisageable. Ok. Mais ça a été mon choix. D'accord. Donc, le parcours alimentaire que j'ai est exclusivement végétarien. D'accord. Alors, je ne suis pas vegan, mais il est
exclusivement végétarien, ça veut dire que j'ai quelques poules effectivement pour les œufs. Tu les vois souvent sur les vidéos. Voilà. J'avais dans l'idée d'y intégrer les abeilles, mais en définitive je le ferai pas. Peut-être que je ferai une vidéo où j'expliquerai les raisons. Mais voilà, si tu veux, les œufs, les légumes et un peu de fruits. Et sur les fruits, je n'ai pas la surface pour avoir tous les fruitiers. Donc il arrive très souvent, surtout en saison, que j'achète. Ensuite, et pour finir, besoin de beaucoup de surface. Donc déjà, tu vois, voilà, sur le principe, il te faut des céréales pour produire ta pizza. Ben non, tu fais de la pomme de terre. Ah bah ouais, je sais, ça n'a pas le même goût, mais bon, voilà, en même temps, ça fait une pizza, hein, on est d'accord. Après, la sauce tomate, oui, c'est pas compliqué. Hein, tous les ans, je fais de la tardive, et puis je fais de la grosse tardive. C'est avec ça que je fais mes sauces tomates. Voilà, j'en fais une 20aine de litres, ça me suffit pour l'année. En moyenne, après les années où il y en a un peu plus, un peu moins, et puis s'il en manque un petit peu, tant pis, j'ai racheté un pot, tu vois, c'est pas non plus la mort. Mais majoritairement, ça va être avec ça que je vais le faire. Je vous dis ça parce que je ne suis pas dans une démarche d'autarcie, ça veut dire de me dire, le magasin n'existe plus, le magasin existe toujours, mais j'y vais, voilà, tu comprends. Je maximise à mort ce que je produis chez moi. Et après, je complémente si besoin, d'accord. Bon, alors les olives, je suis pas dans la région, donc il n'y aura pas d'olives. Voilà. Est-ce que c'est la mort? Non, des fois il y a des pizzerias, tu vas bouffer une pizza, il n'y a pas d'olives dessus. Hein. Par contre, de la roquette, j'en produis. Donc de la roquette, j'en mettrai. Après, c'est sur le fromage. Je consomme aussi du fromage, mais j'ai pas de chèvre, machin, tu vois, je te dis, j'ai pas... Donc la partie que je vais acheter, et concrètement, ma grosse dépense alimentaire, c'est le fromage. Moi, en ce qui me concerne, c'est clairement ça qui me donne la plus grosse dépense alimentaire. Ça va être le fromage. Là, effectivement, j'ai ajouté des copeaux de parmesan, des machins comme ça, tu vois, donc croquettes, copeaux de parmesan, tomates, sauce tomate, et puis galette de pommes de terre, c'est bon, j'ai ma pizza. Tu vois ce que je veux dire? Pas plus compliqué que ça. À partir du moment, si tu veux, où tu intègres dans ton parcours des variétés qui déjà te font plaisir, mais surtout qui naturellement poussent dans la région dans laquelle tu es. Et ça, c'est indispensable. Ne va pas aller chercher des variétés un peu exotiques, un peu complexes. C'est pas qu'il ne faut pas les faire, mais que ça va être beaucoup plus compliqué, que c'est pas la région. Faire de l'huile d'olive en Seine-et-Marne, si l'olivier poussait de manière naturelle et abondante en Seine-et-Marne, il y aurait des tonnes d'huileries, si tu veux, d'huile d'olive en Seine-et-Marne. T'en as vu beaucoup d'huile d'olive en Seine-et-Marne? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Il faut juste poser la question, tu vois. Voilà. Il y a des raisons derrière ce genre de choses. Alors oui, il y a des oliviers qui gèlent, voilà, moins que d'autres, effectivement, etc., etc. Mais oui, mais tu comprends. S'il n'y a pas d'olivier qui donne de l'huile d'olive en Seine-et-Marne, c'est qu'il y a une raison. De la même que, voilà, est-ce que tu as vu une AOC sur le piment, par exemple, en Seine-et-Marne? Comme c'est le cas, par exemple, pour le piment d'Espelette. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Tu comprends? Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Pourquoi il n'y a pas le melon de Meaux ou le melon de Coulommiers? Pourquoi c'est le melon des Charentes? Non mais tu vois, ça c'est pour, tu vois, c'est pour ceux qui sont là à dire ouais, on s'en fout, les variétés, on met ce qu'on veut. Voilà, si je veux faire la pastèque du côté de Lille, faire la pastèque du côté de Lille. Ouais, comme un commentaire que j'avais vu, ouais, mais bon, moi, ça fait 15 ans que je cultive, je sais plus quoi, ça pousse très bien chez moi. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas le melon de Meaux ou le melon de Coulommiers? Il y a le brie de Meaux et le brie de Coulommiers. Il n'y a pas le brie des Charentes, par exemple, tu vois. Il y a des choses comme ça, il y a des raisons derrière. Parce que la région ne s'y prête pas, tout simplement. Alors oui, on peut forcer les choses. Mais est-ce que ce sera productif? Non. Bien sûr que non, ce ne sera pas productif. Alors oui, je me doute que personne ne fait ce commentaire-là, arrive à produire sa pastèque à Lille. Oui, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Déjà, quel goût elle a? Est-ce que c'est le même goût que celle qui est produite en Toscane? Pas gagné? À mon avis, non, je pense pas. Tu vois. Est-ce que c'est aussi en grande quantité? Je pense pas non plus. Tu comprends? Est-ce que ça vaut le coup? Non. Quelle est la production du nord de la France? C'est le chou, les chicons. C'est pas sexy, je suis d'accord. Mais c'est la production de cette région-là. Et si c'est des légumes que l'on n'aime pas, peut-être que c'est pas la région à laquelle il faut qu'on habite. Peut-être qu'il faut aller déménager dans une région qui correspond plus au principe alimentaire avec lequel on est, tu comprends? Mettre en adéquation son projet avec ses envies. Ça me semble. Tu comprends? C'est en tout cas là-dessus que je suis. Après, je peux entendre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ça, qui préfèrent acheter pour 1000 euros, qu'est-ce que je dis d'ailleurs, pour 5-6 000 euros, une magnifique serre, on va chauffer en dessous, éclairer à mort,
pour pouvoir produire de la pastèque dans le nord de la France que déménager dans un endroit qui serait plus dans le climat de la pastèque. Je l'entends, mais je partage pas. C'est tout. Donc voilà, autonomie, est-ce que c'est possible? Oui, à partir du moment où tu y mets un cadre, et surtout à partir du moment où tu restructures tes besoins. En fonction de ta région, de la capacité de ta terre, de la capacité aussi de ta surface, de ce que tu possèdes, et puis de tes compétences. Voilà. Et puis là, tu obtiens quelque chose. Inévitablement, tu obtiens quelque chose. Alors oui, certainement très éloigné de certains que tu verras sur YouTube, en vidéo, en machin, qui te montrent leur production de ceci, de cela. Oui, il y a de fortes chances. Mais, comment te dire, on n'est pas... l'autonomie alimentaire, ce n'est pas c'est pas Disneyland, hein, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir vu Mickey en sa journée pour être content, tu comprends. Je sais pas si tu vois le rapport. La manière dans laquelle tu verras ton autonomie alimentaire, c'est la tienne. Et elle est totalement viable, puisque c'est la tienne. Tu n'es pas obligé, pour la rendre viable, de te calquer sur ce que quelqu'un fait, en te disant, tant que je n'aurai pas obtenu le même résultat que lui, bah, je ne suis pas dedans. Non, c'est faux. Parce que c'est une démarche qui peut te prendre du temps. Tu ne sais pas depuis combien de temps ces personnes travaillent dessus. Je trouve que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'elles travaillent dessus. Toi, tu commences juste. Comment veux-tu obtenir le même résultat? C'est impossible, il faudra 20 ans pour y obtenir. Donc c'est une course, si tu veux, un peu folle et qui déprime, parce que tu te rends compte que tu obtiens... Voilà, tu n'arrives jamais au même niveau et tu peux pas. Donc c'est ça, tu vois, revoir son régime alimentaire, prendre en considération les légumes de ta région, ceux qui poussent facilement, naturellement et en abondance. Et bien c'est eux qu'il faut produire. Et c'est avec eux que tu vas te nourrir, effectivement. Après, les quantités caloriques par jour dépendent d'énormément de choses. Ça dépend de la saison, ça dépend énormément de la saison, et puis de ton activité physique. Puisque, moi, j'ai pas énormément de terrain, donc j'ai pas énormément de dépenses physiques. Et mes dépenses physiques sont très épisodiques. Ça veut dire que je suis pas constamment en train de m'épuiser dans mon terrain. J'ai passé suffisamment de temps pour réfléchir à des process, afin d'éviter de m'épuiser inutilement. Tu comprends? Oui, c'était un des éléments que j'ai travaillé. Pour n'avoir qu'à faire des choses qui, voilà, majoritairement, tu vois, voilà, je suis tranquille. Hein. Donc, est-ce que j'ai besoin de calories énormes tous les jours? Bah, absolument pas. Il y a des jours, je mange que le soir, tu vois. Et très souvent, c'est ce que je fais. Hein. Je jeûne le midi, c'est un petit déjeuner très léger. Avant, je prends un thé vert le matin, tu vois, que je ne produis pas. Et puis le midi, 3 radis quand c'est la saison. Chose qui va traîner dans le jardin, des framboises, ça peut arriver. Mais c'est le soir que je vais aller prendre ce que j'ai besoin et puis je vais le cuisiner. Et majoritairement, surtout l'été, dans la période, je dirais, où il fait un peu plus chaud, ce qui correspond à la fin du printemps, début d'été et automne, en général, je mange cru. C'est rare que je fasse cuire les choses. Je mange un peu plus cuit et chaud l'hiver, ce qui est logique, et plus avec des légumes de conservation, bien que j'ai pas énormément de surface, ce qui fait que la conservation, moi, elle va très vite. Hein. Ce qui fait que il est important, des fois il y en a qui me disent ouais, tu démarres ta saison rapidement, mais oui, parce que j'ai pas beaucoup de surface, donc il est important pour moi de redémarrer ma saison très rapidement, parce que sinon je me retrouve avec rien, si tu veux. J'ai pas la capacité de terre ni de stockage pour conserver, si tu veux, une large étendue. Il faudrait que j'ai au moins 6 mois de conserve, ce que je peux pas faire. Je peux faire 3 mois maximum. Je peux pas aller au-delà de 3 mois. J'ai pas techniquement, c'est pas possible. Donc je compense autrement, tu vois, un petit peu. C'est pour ça que j'installe beaucoup et j'en parle très souvent d'ailleurs des légumes perpétuels, c'est pas pour rien tout ça, d'accord? Ces légumes perpétuels viennent compenser, voilà, et alterner aussi, voilà, dans tous ces concepts-là. Voilà un petit peu, c'était un éclairage qui me semblait important. Je pense j'en referai des vidéos sur l'autonomie alimentaire, sur cette perception, mais ne pense pas, ça peut être, oui, on peut se dire, je reproduis mon alimentation actuelle sur une partie autonome. Oui, c'est possible. C'est possible, mais au prix d'efforts physiques énormes, peut-être d'investissements matériels aussi nécessaires, et de surface importante. Voilà. Si tu n'as pas tout ça, il va falloir revoir les choses. Encore une fois, il va falloir revoir les choses autrement pour pouvoir que ça coïncide et que ça marche. Voilà, je te laisse là-dessus, en description, il y a un lien qui t'amène, je mets toujours des petits outils téléchargeables dedans que tu peux prendre, et puis ça te met sur ma liste privée dans laquelle, là pour le coup, je te livre 3 fois par semaine des techniques concrètes pour pouvoir mettre en application directement pour aller vers cette autonomie alimentaire. Je te retrouve sur cette liste privée, ciao ciao.